Voici la deuxième partie de la jonction des phrases. Celle-ci porte sur la subordonnée complétive. Qu'est-ce qu'une subordonnée complétive? En fait, c'est encore une fois une phrase insérée dans une phrase matrice. Puis encore une fois, elle ne peut pas fonctionner seule, cette phrase-là. La subordonnée relative, elle commençait par une préposition suivie d'un pronom relatif ou d'un pronom relatif seul. La subordonnée complétive, elle commence par une conjonction de subordination. Et vous allez remarquer qu'il y a souvent la présence du mot « que ». Il y a deux différences importantes avec la subordonnée relative. En fait, voici deux trucs qui peuvent vous aider à différencier la subordonnée complétive de la subordonnée relative. Tout d'abord, la subordonnée relative, elle est généralement effaçable parce qu'elle est, dans la plupart des cas, complément du nom. Lorsqu'elle est sujet, on ne pourra pas l'effacer. La subordonnée complétive, elle, c'est un peu l'inverse. Elle est généralement non effaçable, sauf dans certains cas, par exemple, lorsqu'elle a la fonction complément du nom. Pour la subordonnée relative, le subordonnant reprend un groupe de mots dans la phrase matrice. Ce n'est pas le cas de la subordonnée complétive parce que le subordonnant, ce n'est pas un pronom. Alors, un pronom, ça remplace quelque chose, mais ce n'est pas un pronom dans la subordonnée complétive. La subordonnée complétive peut occuper 5 fonctions différentes. On se souvient que pour la subordonnée relative, il n'y avait que 2 fonctions possibles. On fait le même processus que pour la subordonnée relative, c'est-à-dire qu'on va souligner les verbes conjugués, on va surligner le subordonnant, on va identifier notre subordonné, on va écrire P1 en haut du verbe de la subordonnée et PM en haut du verbe de la phrase matrice. On va encadrer la phrase matrice de crochet et on fait ensuite l'analyse. Alors, la première phrase est la suivante. Que les femmes veuillent travailler était étonnant. On va souligner veuillent on va souligner veuille travailler puis était. Ensuite, on va surligner notre subordonnant. Ici, c'est que. On va mettre entre crochets la subordonnée. Ça commence par que ici. Et ça se termine à travailler. Alors, la subordonnée, c'est que les femmes veuillent travailler. Ce qui veut dire que ma phrase matrice commence ici et se termine ici. J'écris PM. P1. PM, on écrit matrice. Et P1, là on le sait, on travaille la subordonnée complétive, alors on va écrire subordonnée complétive. On doit trouver sa fonction. Tout comme pour la subordonnée relative, on doit observer ce qu'il y a autour de la subordonnée. Et ici, on a un verbe. Si on regarde, je pourrais remplacer ma subordonnée par un pronom. Il était étonnant. Donc, la fonction de ma subordonnée, c'est sujet du verbe était. On a trouvé notre première fonction, sujet du verbe de la phrase matrice. Deuxième phrase, je crois que tu es fort mal élevé. Même chose, on souligne les verbes conjugués, est et croit. On surligne le subordonnant, que. Je mets entre parenthèses ma subordonnée. Que tu es fort mal élevé. J'écris P1 ici, PM ici. Je mets ma phrase matrice entre crochets. J'écris matrice vis-à-vis PM. Subordonnée complétive vis-à-vis P1. Et la fonction, on regarde, on est après un verbe. Il est donc possible que ce soit un complément. Ici, je crois quelque chose. Je crois quelque chose. C'est donc un complément direct du verbe croit. Deuxième fonction possible, complément direct du verbe de la phrase matrice. Troisième phrase, je m'étonne que tu sois fort mal élevé. On souligne les verbes conjugués. Étonne, soit. En fait, on va ajouter élevé, ça va ensemble. Je surligne mon subordonnant, que. Je mets entre parenthèses ma subordonnée, que tu sois fort mal élevé.
c'est P1 ici, PM là. On met entre crochets, la matrice. Alors, vis-à-vis PM, j'écris matrice. Vis-à-vis P1, j'écris subordonnée complétive. Et comme fonction, on regarde. Ici, je m'étonne quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est je m'étonne de quelque chose. J'ai une préposition ici. Ça veut dire que sa fonction, c'est complément indirect du verbe. Ici, ça reprend, là, donc le verbe, c'est m'étonne. Troisième fonction possible, complément indirect du verbe de la matrice. Quatrième phrase, soyez fiers de ce que vous faites. Je souligne encore une fois les verbes conjugués qui sont soyez et faites. Je surligne mon subordonnant. Ici, ce n'est pas seulement que, c'est de ce que. OK? Je mets entre parenthèses ma subordonnée. J'écris P1, PM. Je mets entre crochets ma phrase matrice. J'écris matrice vis-à-vis PM, subordonnée complétive vis-à-vis P1. On regarde près de quoi est placé notre subordonnée. On a un adjectif, tout comme pour la subordonnée, le pronom dans la subordonnée relative. Quand c'est près d'un adjectif, ça va être complément de l'adjectif. Et il ne faut pas oublier de préciser de quel mot il s'agit. Et l'adjectif, c'est fier. Quatrième fonction, complément de l'adjectif de la phrase matrice. Dernière phrase, dernière fonction possible. L'idée qu'une personne soit impolie est inadmissible. Alors ici, on souligne les verbes conjugués, soit et est. On surligne le subordonnant, QU apostrophe. On met entre parenthèses la subordonnée, qu'une personne soit impolie. P1, PM. Je mets le tout entre crochets. Vis-à-vis PM, j'écris matrice. Et vis-à-vis P1, j'écris subordonnée complétive. Et sa fonction, on regarde près de quoi la subordonnée elle est située. Tout juste devant, j'ai un nom. Après, j'ai un verbe. Ce n'est pas le sujet du verbe parce que le sujet, c'est l'idée qu'une personne soit impolie. C'est tout ça le sujet. Alors, la subordonnée vient compléter le mot idée. Sa fonction, c'est donc complément du nom idée. Ce qui veut dire que la dernière fonction possible de la subordonnée complétive, c'est complément du nom de la phrase matrice. Observez bien que le subordonnant ici n'a pas de fonction, que ou de ce que, dans les exemples que nous avons présentement, ne reprennent absolument rien dans la phrase matrice. On ne doit donc pas écrire pronom : avec la fonction.